Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir en fait deux déformateurs. Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé de déformateurs, donc on va le faire. Ici tous les déformateurs, on va voir le correction qui est ici. Alors je vais pas parler de la partie qui parle des articulations, parce que ce déformateur correction est très pratique dans le cas de problèmes avec les articulations sur des personnages. Je vais pas aborder ce sujet-là, je garde ça pour la partie, justement les tutoriels où je parlerai des articulations. Donc ce déformateur-là, qui est pratique dans certains cas, vous verrez que c'est bien sympa à connaître. Et ensuite ici le déformateur maillage. Je pense pas en avoir parlé, ou alors j'en ai peut-être parlé un tout petit peu dans une vidéo, ou alors c'était une vidéo qui n'était pas publique, je sais pas. Mais je pense pas en avoir parlé. Donc on va voir celui-là aussi. Il faut savoir que le déformateur maillage, c'est un petit peu l'évolution du déformation libre. Et le déformation libre, lui, j'en ai déjà parlé. C'est quasiment sûr. Donc on va voir ces deux déformateurs, le correction et le maillage. Dans un sens, ils ont un petit peu la même, pas utilité, mais ça se regroupe un petit peu. C'est-à-dire que dans les deux cas, on va déplacer des points. Pour voir le correction, je vais commencer par le correction. Je vais d'abord reparler un petit peu des objets paramétriques et des objets polygonaux. Je pense que c'est polygonaux. Polygonal, non, polygonaux. Et donc, on va faire deux cubes. Alors, on va en faire un que je vais mettre là et un deuxième à côté. Voilà. Deux cubes. Pour l'instant, ce sont deux cubes paramétriques. Vous voyez que ces icônes, les icônes de ces cubes sont des petits cubes. C'est-à-dire que l'objet ici est défini par sa forme. Ce sont donc des formules mathématiques qui définissent en fait à quoi ressemble cet objet. Un des deux cubes, celui-là, je vais le transformer en objet polygonal avec la touche C ou alors avec cette icône. Voilà. Maintenant ici vous voyez que l'icône ce n'est plus la même, ce n'est plus un cube, c'est un petit polygone avec des points sur les côtés. Ce qui signifie que maintenant, cet objet-là n'est plus défini par des formules mathématiques propres au cube, mais par des formules mathématiques propres aux polygones. C'est-à-dire que ce sont vraiment les polygones qui comptent. Ici, c'est l'agencement des polygones qui font que cet objet a la forme d'un cube. Mais il pourrait avoir n'importe quelle autre forme. L'important, c'est que lui, ce sont des polygones qui permettent de le construire. Alors que lui, là, le cube paramétrique, n'est pas construit à partir des polygones qui le composent, mais à partir de formules mathématiques propres à sa forme. Ici c'est un cube, donc c'est la taille x, y et z, la hauteur, la largeur, la profondeur, qui servent. Si c'était une sphère, ça serait le rayon qui serait utile. Si c'était un cône, ça serait le rayon du cône et la hauteur du cône. Donc vraiment, c'est propre à sa forme. Et comme c'est un objet paramétrique, on a ici un onglet supplémentaire objet qui permet d'obtenir les paramètres de cet objet. Ici, on peut changer sa taille x, sa taille y, sa taille z, c'est-à-dire la largeur, la hauteur et la profondeur du cube. Et ici, on peut modifier ces segments. Je peux tout à fait dire, je veux 3 segments comme ça, 3 segments comme ça, 3 segments comme ça. C'est parfait, ça le fait correctement. Sur le cube polygonal, je n'ai pas cet onglet objet, parce que ce n'est plus un objet paramétrique, ce n'est plus un objet propre à sa forme de cube, c'est un objet qui est simplement un composé de plusieurs polygones. Donc ici, je n'ai pas cet onglet objet, je ne peux pas modifier le nombre de segments, je ne peux pas modifier la hauteur, la profondeur, la largeur de ce cube, avec ici des paramètres. Pour vraiment le travailler, ce cube paramétrique, ce cube polygonal, il faut que je passe en mode point, ou en mode arête, ou en mode polygone. Et là, je peux sélectionner ces polygones, je peux sélectionner ces arêtes, vous voyez, et les déplacer d'ailleurs. Voilà. Je peux sélectionner ces points, je peux aussi déplacer les points. Voilà, ce point-là, ce point-là, ce point-là, et on peut lui faire changer sa forme, qui ne ressemble plus à un cube, mais vraiment un amas de polygones qui a une forme particulière.
Le cube paramétrique, lui, en mode point, je ne peux rien sélectionner. Vous voyez que je ne peux pas sélectionner ces points, ça ne fonctionne pas. Je peux passer en mode arrête, je ne peux pas sélectionner ces arêtes, ça ne fonctionne pas non plus. Et en mode polygone, je ne peux pas sélectionner ces polygones non plus parce que c'est un objet paramétrique, ce n'est pas un objet polygonal. L'intérêt de faire ça, c'est que ici, l'objet paramétrique, je peux toujours revenir en fait sur ces paramètres. Ici, je peux toujours rediminuer son nombre de segments. Je peux par exemple ajouter un biseau, voilà, on va mettre de 10 cm, voilà, avec seulement 3 ou même 2 biseaux, 2 petites subdivisions. Voilà, donc vous voyez que je peux remodifier des choses, je peux ajouter un biseau, je peux retirer le biseau, le remettre, je peux jouer un petit peu avec, alors que l'objet polygonal, lui, si je veux ajouter un biseau, je vais être obligé de sélectionner toutes les arêtes, ensuite j'ai obligé d'aller chercher l'outil biseau pour ajouter le biseau. Ici ça fonctionne plus ou moins bien, ça pourra fonctionner moins bien à certains moments. Là si je fais ça comme ça, là ça passe assez bien, pas trop de soucis. Mais ça passera plus ou moins bien à certains moments quand vous avez beaucoup de coupes. Si je veux rajouter des segments dessus, je suis obligé de passer en mode polygone, prendre l'outil couteau, outil touche K, en mode par exemple en mode boucle et aller comme ça ajouter des coupes manuellement. C'est pas toujours pratique, enfin ça l'est quand on modélise, mais des fois on a envie de garder cet objet paramétrique aux formes simples pour des setups par exemple. Si vous faites un sapin de Noël un peu stylisé avec des cônes par exemple, vous pouvez être amené à vouloir garder les cônes en objet paramétrique pour pouvoir gérer leurs rayons et leur hauteur avec Expresso, mais vous aimeriez quand même pouvoir accéder aux points de ces objets. Alors, pour accéder aux points, on est obligé de les transformer en objets polygonaux. Et quand on a transformé un objet en objet polygonal, on ne peut pas revenir sur du paramétrique. Donc je vais effacer ça, je remets ça comme ça. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir faire les deux. Pouvoir garder un objet paramétrique et pouvoir quand même modifier ses points. Alors là, je ne peux pas sélectionner les points. Eh bien en fait, on peut le faire grâce à un déformateur. Ici, je vais chercher le déformateur correction. Voilà, et je le mets en fond du cube. Donc il a un effet sur le cube. Ici, par défaut, il se passe absolument rien. Je peux cliquer ici sur mettre à jour dans les paramètres du correction pour être sûr qu'il s'est bien mis à jour. Il se passe rien. Il se passe rien, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, en faisant ça, Cinema 4D place dans mon déformateur correction le résultat du cube transformé en objet polygonal. C'est-à-dire que Cinema 4D regarde le cube ici, si on le transforme en objet polygonal, qu'est-ce qu'on obtient? Et puis ce que l'on obtient, il le met dans le déformateur correction. C'est-à-dire qu'ici, je peux sélectionner le cube, passer en mode point, je peux toujours pas sélectionner les points, je peux pas sélectionner les arêtes, je peux pas sélectionner les polygones. Seulement si je sélectionne le correction et que je passe en mode point, j'ai accès en fait au point du cube. Le cube est toujours un objet paramétrique. Donc en théorie, on pourrait pas sélectionner les points. Mais seulement ce déformateur-là permet de faire la conversion à la volée sans vraiment faire la conversion. Donc là, je peux sélectionner des points. Par exemple, je peux sélectionner ces points-là et je peux les déplacer. Comme ça. Je déforme le cube paramétrique. Je peux sélectionner ce point-là et le déplacer aussi. Voilà. Je peux sélectionner des arêtes. Par exemple, on va prendre ces arêtes-là. Je peux les déplacer un petit peu vers l'avant comme ça. Voilà. Je peux sélectionner des polygones. Par exemple, je vais prendre ce polygone-là, je peux le déplacer comme ça sur le côté. Et donc là, je déforme totalement l'objet paramétrique. Seulement, c'est le déformateur correction que j'ai appliqué tous ces effets. Si je désactive le déformateur correction, je retrouve bien mon cube paramétrique. Le cube, lui, il est toujours paramétrique. C'est parce que j'ai activé ce déformateur que je peux modifier des choses. Donc je peux accéder aux points, aux arêtes et aux polygones du cube paramétrique grâce à ce déformateur, en sélectionnant ici le déformateur. Où est-ce que c'est intéressant? Ben, je peux toujours, parce que je peux ici toujours revenir sur le cube, je peux changer le nombre de segments, par exemple je vais rajouter des segments. Voilà, ça ajoute des segments, vous voyez que ça s'est ajouté. Je peux changer le rayon, par exemple on va mettre seulement 5 de rayons. Voilà. Puis augmenter peut-être le nombre de biseaux.
Voilà. Je retourne dans le correction, je fais ici mettre à jour pour indiquer au déformateur que j'ai fait des modifications. Mettre à jour. Et là, je peux toujours modifier des points. Vous voyez que tout s'est mis à jour. Je peux venir resélectionner des points, les redéplacer comme je veux. Voilà. Peut-être que ces points-là, j'ai envie de les remettre un petit peu plus comme ça. Et je peux retravailler la forme. J'ai toujours le cube en forme en mode paramétrique. Donc j'ai toujours accès à ces paramètres, mais grâce à ce déformateur correction, je peux accéder quand même aux points, aux arêtes et aux polygones du cube. Alors ici ensuite, dans les propriétés de ce déformateur correction, on a ici intensité qui me permet justement de diminuer l'intensité de la déformation. Donc si je mets ça à 0, je vais retrouver le cube tel qu'il était au début. Donc je peux faire comme ça, et je remets en fait le cube tel qu'il était au début. Voilà. Et si je mets ça à 100%, je retrouve en fait la partie où j'ai déformé le cube. Ensuite, ici, on a l'atténuation. Comme c'est un déformateur de la version 13, on a ici, comme pour les effecteurs, on peut choisir par exemple d'autres types d'atténuation, par exemple l'atténuation linéaire. Et donc là, je peux déplacer cette zone d'atténuation pour avoir le cube avec ou sans la déformation. Voilà, donc en faisant ça, en fait, on peut jouer un petit peu avec, par exemple en mode sphère. En mode sphère, je vais augmenter la taille. Voilà. On peut faire des petites animations, des petits effets. Voilà. Je sélectionne bien là ça. Et quand je le fais passer, vous voyez que je peux animer en fait. C'est toujours un cube paramétrique, donc toujours un objet défini par sa forme de base, ici une forme de cube, mais seulement grâce à ce déformateur correction, je peux le déformer au niveau de ses points. Je remets ça comme ça. Ici on a aussi l'influence, ça fait un peu pareil que l'intensité, sauf qu'ici on joue sur l'influence de l'atténuation. Alors que là on joue sur l'intensité du déformateur, mais l'effet est le même. Alors là c'est intéressant, oui et non, disons que ici sur un cube ça reste quand même assez limité. Parce que en fait le cube à la base a assez peu de réglages, c'est-à-dire qu'ici on a juste les segments et le biseau qu'on peut modifier. Oui, mais c'est pas le seul objet paramétrique le cube. Ici on pourrait avoir par exemple la sphère. Elle en plus elle a ici le type de sphère, le type de maillage, ça peut être intéressant si on veut pouvoir le changer au cours de route. On a le rayon qui peut être intéressant dans certains setups. On a aussi ici le cône par exemple, on a le rayon du sommet, voilà, qui permet de faire ça. Le rayon de la base, c'est le rayon de la base du cône. La hauteur du cône, les segments de hauteur, les segments de rotation, ça peut être intéressant de le garder en objet paramétrique et quand même accéder en fait à ces points. Alors avec ce déformateur, comme ça, tac, je peux avoir ici accès à tous ces réglages et ici je peux accéder aux points du cône et donc sélectionner des points, les déplacer, jouer un petit peu avec comme je veux, il n'y a aucun problème. Mais là où ça va vraiment être intéressant, c'est avec cet objet-là, l'objet terrain. L'objet terrain a ici dans ses paramètres des paramètres très intéressants quand on veut justement travailler sur des décors comme ça, des terrains. Ici on a les segments de largeur, segments de hauteur, c'est le maillage. Alors je vais baisser ça, on va mettre 50 seulement. Voilà, pour en avoir un peu moins. On les sillons large, fin, ça gère un petit peu le style qu'on va obtenir. Donc ici, je vais le mettre par contre un peu plus en hauteur, voilà comme ça. L'échelle, le niveau de la mer, le niveau du plateau, et ici la source, qui permet d'obtenir différents types. Celui-là, il va être pas mal pour mes essais. Donc on peut jouer comme ça avec tous ces paramètres, mais seulement ici, si je veux par exemple modifier en mode point des points pour retravailler un petit peu le paysage, tout en gardant ces paramètres là pour pouvoir revenir en arrière facilement, je peux pas. Donc ici, je prends le déformateur correction, je le mets dans le terrain, je mets mettre à jour. Alors ça peut être plus ou moins long suivant vos configurations. Parfois vous allez peut-être avoir l'impression que Cinema 4D a planté, alors qu'en fait il n'a pas planté, il est en train de calculer justement la mise à jour. Donc faites attention.
ça peut prendre du temps si vous n'avez pas une configuration très puissante. Donc là, j'ai fait ma mise à jour. J'ai toujours donc ici les paramètres du terrain. Donc je peux toujours venir retoucher en fait à tous ces réglages. Et en plus ici, avec le correction, je peux tout à fait par exemple prendre l'outil pinceau en mode point. Je vais prendre le mode... on va prendre étaler. On va diminuer un peu le rayon. Diminuer l'intensité. Voilà. Et je peux retravailler comme ça la forme. Alors un petit peu plus intense. Merci. Voilà, retravailler un petit peu la forme comme ça, comme je le souhaite. Comme ça. Et je peux toujours revenir sur l'objet terrain, et puis par exemple dire, je veux un peu plus de maillage, 75, je reviens sur le correction, je fais mettre à jour, il se met à jour, et puis voilà, je peux continuer à travailler un petit peu la forme, tout en ayant toujours les paramètres ici, et en ayant accès en fait aux points, aux arêtes et aux polygones de mon objet. Donc on peut vraiment travailler un petit peu tout comme on veut. Donc c'est très pratique justement pour garder les objets de type paramétrique tout en ayant accès à leurs points, à leurs arêtes et à leurs polygones. Et si je veux revenir totalement en arrière, si je veux effacer ce que j'ai fait ici, j'ai juste à cliquer sur initialiser, ça me remet le truc de base. Et par exemple ici je pourrais tout à fait faire avec le pinceau, on va prendre le mode lisser. Donc ici c'est le truc de base du terrain, voilà. Et ici je vais tout lisser comme ça. Alors, augmenter l'intensité du lisser. Voilà, et puis le rayon aussi. Là, on va vraiment lisser le truc. Voilà. Et puis maintenant avec le correction, ici je peux simuler l'érosion. Par exemple ici, j'ai le terrain tel qu'il est avec ses paramètres, avec ici toutes les données paramétriques. Et ici, en augmentant l'intensité, en fait j'érode le terrain pour obtenir en fait une forme beaucoup plus douce comme ça. Et je peux faire une animation comme ça où on verrait par exemple une montagne qui s'érode peu à peu. Ça c'est un exemple, enfin il y en a plein d'autres. Donc ça c'est le premier déformateur que je voulais montrer. Déformateur correction. Ici on a comme j'ai dit, hop, accès, voilà, aux atténuations comme pour les effecteurs. Donc vous voyez qu'on peut faire des petits effets plus ou moins sympas. Donc ça je vais le retirer. Maintenant on va voir le deuxième déformateur que je voulais montrer. C'est le déformateur maillage. Je pense pas en avoir déjà parlé. Je peux faire erreur, mais enfin je pense pas en avoir parlé. Lui, il est génial pour plein de choses. Il est génial parce que c'est une amélioration du déformation libre. Alors le déformation libre, j'ai déjà montré, je vais remontrer ça rapidement, histoire que vous voyez de quoi on parle. Je prends une sphère, voilà, en type hexaèdre. Je mets un déformation libre dessus. Donc on ajoute une cage déformation libre, on met en fond de la sphère. Et puis maintenant, en fait, la sphère à la boîte paramétrique, c'est pas gênant. Le déformation libre, je peux quand même sélectionner des points ici. Alors contrairement au déformateur correction, ce n'est pas les points sur la sphère ici que je sélectionne, c'est les points de la cage déformation libre, la cage qui est ajoutée. La cage, elle, je peux lui indiquer combien de points je veux, sa dimension, donc les points x, y et z, sa dimension x, y, z. Je peux vraiment lui indiquer tout ce que je veux. Et ensuite, ici, je peux sélectionner des points et les déplacer, et ça va déformer l'objet sur lequel le déformateur est appliqué. Voilà, ça déforme l'objet. Ici, vous voyez que la sphère paramétrique est déformée parce que ce déformateur-là, cette cage de déformation, a été modifiée. Seulement ici, vous voyez que le déformation libre, c'est uniquement une cage. Ici, c'est uniquement cette forme de cage. C'est un grand cube, comme ça, avec plusieurs segments. C'est pas toujours pratique. Là où c'est plus intéressant, c'est que dans le déformateur maillage, lui, va nous permettre d'utiliser différentes formes comme cage de déformation. Donc j'ajoute le déformation libre, le déformation maillage, je le mets en fond de la sphère, voilà. Ici ça n'a rien changé, et vous voyez qu'il n'y a pas de cage de déformation qui est apparue. Je sélectionne le déformateur maillage, je vais ici dans objet, ici on voit
un paramètre cage, un champ où on peut indiquer des objets. Donc c'est à moi de créer en fait la cage de déformation de cet objet. Alors on avait pris dans le déformation libre, on avait un cube. Donc je vais reprendre un cube. On va faire un cube à peu près de la même taille. Voilà. Je vais le rendre transparent ce cube, c'est-à-dire que je sélectionne et puis ici dans base je vais cocher rayon X afin de pouvoir voir à travers, voir un peu ce que je fais. Voilà. On va lui mettre plusieurs segments à ce cube. 3 segments, comme ça. Et je vais le rendre éditable pour avoir un objet polygonal, donc tout C ou cette icône. Voilà. Et maintenant je vais dans les paramètres du déformateur maillage, et ici dans cage je fais glisser le cube. Et ici je clique sur initialiser, c'est important. C'est pour indiquer à CinemaCAD qu'on utilise cette forme-là comme cage de déformation. Donc on clique sur initialiser. Et voilà, ça a changé les choses ici. Maintenant, j'ai effectivement une cage de déformation autour de la sphère. Je peux donc sélectionner sur le cube, sélectionner des points. Alors, on va zoomer un peu, on va sélectionner ces mêmes points. Et je peux les je le fasse bien. Et je peux les déplacer. Et ça déforme la sphère, de la même façon que la déformation libre. Ici, vous voyez que je déforme la sphère de la même façon. Alors j'ai peut-être un peu plus de maillage, donc ça déforme un petit peu différemment. Mais ça fait la même chose. Sauf que là où c'est vraiment intéressant, c'est que ce déformateur maillage, je suis pas obligé de lui donner un cube comme objet ici. Donc on va retirer ça. Je retire le cube. Le cube ici, je peux même le supprimer. Je peux par exemple à la place prendre, pourquoi pas, une pyramide. Voilà, une pyramide. Je vais faire assez grande. Je vais la mettre de manière à ce qu'elle englobe toute la sphère, par exemple. Voilà. Et cette pyramide, je la rends éditable. Je vais dans le maillage, cette pyramide, je vais la mettre ici dans cage. Je fais initialiser. Et maintenant, c'est la pyramide qui me sert à déformer la sphère. C'est-à-dire qu'ici, je peux sélectionner les points de la pyramide. Par exemple, ce point-là, et le déplacer, et ça déforme la sphère. Je peux sélectionner ce point-là et puis le déplacer, ça déforme la sphère aussi. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser un cube. Contrairement à la déformation libre où c'est très cubique, ici on peut utiliser n'importe quelle forme. Donc on peut faire en fait un maillage, un objet simplifié de votre objet compliqué, et se servir de cet objet simplifié comme maillage, comme cage de déformation pour déformer un objet compliqué. Là où ça devient très intéressant, c'est avec tout ce qui est déformation due à la dynamique MoGraph. Par exemple, les corps souples. Les corps souples demandent pas mal de calculs pour déformer un objet. On va faire un petit truc tout bête, on va déformer une lettre avec un corps souple. Et on va le faire de manière intelligente en utilisant le déformateur maillage. Alors si vous regardez un petit peu ma chaîne secondaire, vous avez dû voir un test où j'ai justement testé ça rapidement. Donc on va le refaire ici en vidéo. Donc je vais dans MoGraph, je vais ajouter un mot texte. Alors j'utilise un mot texte, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être n'importe quel objet que vous voulez. Donc centré. J'avais utilisé la lettre B, ça fonctionnait bien, je vais reprendre la même. On va mettre 40 de profondeur. Et je vais prendre comme texture, je vais prendre Open 100. Voilà, j'aime bien. Donc là, j'ai une lettre B en mot texte, donc avec MoGraph. Et en fait, c'est le gros merdier ici parce que les lettres sont en fait un mélange de courbes et d'angles droits. Et au niveau du maillage, ça devient vite ingérable. C'est-à-dire qu'ici, mon mot texte, vous voyez que ici j'ai beaucoup de segments. Sur les couvercles, par contre, il n'y a pas de segments du tout, c'est des n-gon. Et tout ça, ça va me compliquer les choses. Donc ce mot texte, je vais le rendre éditable pour avoir un objet polygonal pour pouvoir le déformer correctement. Donc je le sélectionne et puis je vais appuyer sur la touche C ou cette icône. Je le rends éditable une première fois. Alors je vérifie que j'ai bien... Oui, c'est bon.
Je l'ai rendu éditable une première fois. Donc j'obtiens ici un neutre mot texte avec dedans un neutre 1, dedans un neutre la lettre B et dedans une extrusion contrôlée, une extrusion avec dedans une spline. Si je désactive l'extrusion, on voit que c'est la spline qui est extrudée et ça fait la lettre B. Je vais transformer tout ça encore une fois en objet polygonal, donc je resélectionne tout. Je rappuie encore une fois sur la touche C ou cette icône. Cette fois j'obtiens la même chose, mais ici j'obtiens des éléments faits avec des polygones. Donc je sélectionne tout ça, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Ça me transforme tout en un seul objet polygonal qui contient en fait tout ce qu'il y avait avant. Ici les couvercles ne sont pas soudés parce que c'est une extrusion, il y a des couvercles, etc. Donc je suis obligé de passer en mode point. Vous voyez que le maillage est vraiment complexe. Je fais CTRL A pour sélectionner tous les points, clic droit et optimiser. Ça permet de souder en fait les points qui se superposent. Ça me permet aussi de diminuer en fait le nombre de points qui sont inutiles. Ici j'ai quand même 288 points. 288. Si je fais un clic droit là-dessus et que je vais voir dans ici information sur l'objet, je sais qu'ici il y a 332 polygones. Alors ici c'est juste une lettre, juste la lettre B. Ça pourrait être un objet beaucoup plus complexe. Ça pourrait être un monument, ça pourrait être un personnage complet, ça pourrait être n'importe quoi. Il pourrait y avoir énormément de polygones, énormément de points, même peut-être plusieurs objets regroupés. Ça pourrait être très complexe et très lourd. Si je veux rendre ça souple, avec un tag corps souple d'homographe, ça va être la galère parce qu'en fait, enfin, ici, ça va encore, mais sur certaines configurations, ça aura du mal parce que ici, vous voyez qu'il y a pas mal de polygones à gérer, il y a plein de triangles, il y a plein de points. Il faut que ça passe bien, c'est pas toujours évident. Le truc, c'est d'utiliser justement le déformateur maillage pour simplifier mon objet à la déformation. C'est-à-dire que, à la place de déformer, d'utiliser le corps souple sur la lettre B, je vais utiliser le corps souple sur un objet beaucoup plus simplifié, donc juste une boîte par exemple, avec un maillage pas trop dense, et cette boîte va être déformée, et cette boîte va aussi servir de cache de déformation pour cet objet beaucoup plus compliqué. Donc je vais ajouter un cube dans ma sphère, dans ma scène, un cube dans ma scène, voilà. Je vais mettre ce cube à la taille en fait de la lettre à peu près, de manière à ce que ça englobe la lettre sans être trop grand ni trop petit, juste ce qu'il faut, voilà. Sur la hauteur, je vais modifier aussi la taille, alors on va le mettre bien au milieu, on réduit un petit peu la dimension, voilà, un truc comme ça, ni trop grand ni trop petit. Ce cube, là encore, je vais le rendre transparent, histoire qu'on voit à travers, pour le tutoriel. Donc ici, vous voyez, j'ai un cube dans lequel toute la lettre peut être contenue. Je vais ajouter quelques segments, hein. On va pas en ajouter énormément, on va en ajouter 5, et puis là, 2, ça devrait être bon. Oui, peut-être 6. Peut-être 6 sur la hauteur. 6 sur la hauteur. Voilà. Donc là, j'ai en fait un cube segmenté. Pas énormément segmenté quand même. Avec moins de segments que l'objet qui va contenir. Et il englobe en fait tout l'objet. Ce cube, je le rends éditable avec la touche C ou cette icône. On va regarder combien il y a de polygones dessus. Information sur l'objet. Il y a 104 polygones. Donc beaucoup moins que la lettre. Donc plus léger en fait à gérer. Je vais ajouter, alors ici je vais nommer ça B, je vais ajouter sur la lettre B maintenant le déformateur maillage, je le mets en fond de la lettre B, et dans le déformateur maillage, ici dans cage, je vais indiquer le cube, et je fais initialiser. Donc en fait, quand je vais déformer le cube, quand le cube va bouger, quand il va y avoir quelque chose de fait sur le cube, ça va se répercuter sur la lettre, de manière assez simple, sans trop de calcul, parce que justement le déformateur fonctionne très bien. Et se calcule très bien dans Cinema 4D. Alors que la dynamique, elle va être beaucoup plus compliquée. Ensuite, je vais ajouter un sol, voilà, dans ma scène. Sur le sol, je vais ajouter un tag, alors, ici je montre bien, simulation, tag corps collision, voilà, pour pas que la lettre traverse le sol.
Le cube ici, on peut le mettre plus haut, si on veut. Vous voyez que quand je déplace le cube, étant donné que je déplace tous les points, la lettre se déplace aussi. Alors on met ça un peu plus haut, comme ça. Zoomer en arrière. Voilà. Sur ce cube, donc pas sur la lettre, hein, sur le cube, je vais ajouter un tag propriété simulation corps souple. Voilà. Et on va jouer un petit peu avec les réglages. Alors ici, on va mettre moins ici, on va mettre 20. Ici, on va mettre 20. Ici, on va mettre 30. Ici, je vais mettre 0. Là, on va mettre un peu plus de rigidité, on va mettre 1. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc ici, j'ai mis mon corps souple sur le cube. Donc c'est le cube qui va tomber et puis qui sera souple. Et comme il sert de cache de déformation pour la lettre va suivre aussi. Si je fais lecture, on va mettre 250 frames. On va faire lecture et voir ce que ça donne. On fait lecture. Et voilà. Et donc là, vous voyez que, en fait, c'est le cube qui est déformé. C'est-à-dire que la lettre, je peux même la cacher pour bien montrer que c'est seulement ça qui est déformé. Voilà. C'est beaucoup plus simple à gérer. Mais seulement comme ce cube sert de cage de déformation, la lettre est déformée de la même façon. Et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger à calculer pour Cinema 4D que si j'avais mis le tag ici, corps souple, directement sur la lettre. Parce que là, avec le maillage de la lettre et avec tous les polygones qu'il y a, ici ça va encore parce qu'il y a que 300 et quelques polygones, mais sur un objet beaucoup plus complexe, avec peut-être 600 ou 6000 ou 6 millions de polygones, je sais pas, ça serait beaucoup plus lourd à gérer, et puis là, on n'est pas prêt de voir l'animation. Donc en faisant ça, en fait, je passe par un élément beaucoup plus simple pour déformer un objet beaucoup plus complexe en économisant en fait du temps de calcul. Alors ici on peut jouer après avec tous ces paramètres là. On va essayer de voir ce que ça donne si je fais ça. Voilà, là c'est pas mal. On peut aussi peut-être jouer un petit peu comme ça, voir ce que ça donne. On peut jouer avec un peu tous les paramètres. Ici on va mettre 20. Ça devrait tomber si je mets 20 par contre. Non, ça va encore. Ça va encore, la structure est bonne. Rigidité, on va baisser peut-être ça un peu. Voilà. Là, on a un truc bien mou, etc. Rigidité, je préférais 1. Voilà. Voilà, parfait. Et donc là, ça pourrait être un personnage, ça pourrait être n'importe quel objet à la place de la lettre B. Mais n'importe quel objet serait déformé grâce au déformateur, et mon corps souple, lui, étant donné qu'il est sur un objet simple, ça simplifie énormément les choses. Je pourrais même utiliser ce cube comme cache pour plusieurs déformateurs maillage sur plusieurs objets. Par exemple, je pourrais utiliser plusieurs déformateurs maillage sur différents éléments avec des, non pas juste un cube, mais d'autres formes simplifiées quand même, mais différentes, c'est-à-dire plus adaptées à la forme. Par exemple ici, j'ai gardé une forme très cubique, mais si ça avait été par exemple la lettre L, ça aurait fait juste ça et ça, j'aurais pas eu besoin d'utiliser un cube, tous ces polygones-là n'auraient servi à rien. Dans ce cas-là, j'ai juste besoin de faire une forme comme ça, c'est-à-dire une sorte de grand cube avec une extrusion sur le côté, et ça fonctionnerait tout autant avec les mêmes segments. Donc ça, c'était le deuxième déformateur, le déformateur maillage, qui est très pratique aussi. Là aussi, vous voyez qu'on a l'onglet atténuation avec différentes formes. Comme pour les effecteurs, on peut jouer avec. Ici, on a pareil l'influence de l'atténuation. Ici, on a l'auto-initialisé, mais je vous conseille plutôt de cliquer sur initialiser. Ça vous forcera à prendre cette bonne habitude à aller cliquer sur le lien. Parce que là, on coche souvent ça, et puis en fait, on n'y fait plus trop attention, et puis si ça ne fonctionne pas comme il faut, si ça s'initialise pas tout seul au moment où on en a besoin, ça peut être gênant. C'est-à-dire que vous risquez de rater une animation bêtement, parce que vous avez coché là, et puis ça n'a pas fonctionné comme il faut. Ou alors si ça s'initialise trop souvent. Alors que là, vous cliquez une fois là-dessus, vous êtes sûr que ça marche. Le avancé ici, je reviendrai dessus.
dans un autre tutoriel, quand on utilisera ça pour une animation, on verra ça à un autre moment. Donc là, en fait, on a vu deux déformateurs, un tutoriel sur deux déformateurs. Le correction, qui, je le rappelle, permet d'accéder aux points, aux arêtes et aux polygones d'un élément paramétrique, d'un objet paramétrique, sans le transformer en objet polygonal. Alors, on peut pas tout faire avec, mais c'est bien pratique quand même. Pareil pour Expresso, pour la déformation des éléments terrain, pour ce genre de choses. Et ensuite, on a vu ici le maillage, le déformateur maillage, qui est en fait une évolution de la déformation libre et qui est très très pratique parce que vraiment on peut faire plein de choses avec. Grâce à des formes simples, on peut modifier en fait des formes compliquées. Ça permet de vraiment de simplifier les temps de calcul, de simplifier le travail de Cinema 4D sur les temps de calcul pour tout ce qui est dynamique et puis pour plein de choses au niveau de l'animation. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour cette fois. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.